Bonjour à tous, c'est encore un sujet tabou dans le monde agricole, la solitude des agriculteurs qui mène certains d'entre eux à la dépression, voire au suicide, est pourtant bien une réalité. Alors pour tenter de pallier ces maux, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs services ces dernières années, dont celui d'Agri-Écoute, un numéro d'écoute en cas de détresse, lancé il y a 4 ans par la mutuelle agricole, la MSA. Mais cette solitude, ce mal-être, est-il une fatalité dans le monde agricole? C'est ce que nous allons voir ensemble, messieurs. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Alors, bonjour, Priscilla. Je parlais, Joseph, de mal-être en introduction. Est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a des études qui quantifient ce phénomène dans le monde agricole? On a des chiffres, il y a 2 sources. Certains nous disent qu'il y a le suicide d'un agriculteur tous les 2 jours et d'autres, c'est tous les jours. C'est peut-être la différence entre un suicide qui malheureusement est allé au bout et une tentative de suicide. En tout cas, façon, trop. Oui, de toute façon, c'est en moyenne, en gros, 20 à 30% une surmortalité par suicide par rapport à la population générale et la population masculine en particulier. Et ça ne fait que croître depuis les années 60. Donc il y a un véritable mal-être dans le monde agricole, plus qu'un mal-être, dépression, suicide, mort. Il y a un vrai sujet. C'est un sujet à la fois évidemment humain, c'est un sujet social et c'est un sujet économique. Et je crois qu'il faut envisager les 3. Et ça montre bien une dérive de la société, avec un abandon d'un secteur de la société. Et le syndicaliste chrétien dira une non-reconnaissance de la valeur travail. Quand on regarde bien, un agriculteur qui travaille, quand il produit et qui voit que les cours s'effondrent, et que tous ces efforts de modernisation ne servent à rien parce qu'il est toujours plus en perte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail n'est pas rémunéré suffisamment. À nous de regarder pourquoi. Joël, vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, complètement, mais il ne faudrait pas mettre en cause seulement leur situation économique. De tout temps, il y a eu des famines, des mauvaises récoltes, etc., et des difficultés économiques. C'est propre à l'agriculture. C'est propre à l'agriculture, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'en occuper. Bien sûr. Mais il y a eu, depuis justement les années 60, une autre évolution qui est plus sociologique, c'est-à-dire qu'autrefois, la ferme, c'était une activité économique, certes, mais c'était aussi un lieu de vie pour une famille avec des voisins très proches qui vivaient de la même façon. Et dans cette famille, il y avait un couple, des enfants, mais aussi les parents. Et on accueillait les vieux parents à la ferme. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à les mettre, les mettre dans une maison de retraite. C'est pas négatif parce que c'est souvent des bonnes solutions. Mais cette communauté familiale de travail, elle a un peu volé en éclats. Madame, la femme de l'agriculteur, quand il en a, parce qu'il y a de plus en plus de... C'est aussi le problème, voilà. La solitude des agriculteurs. Et quand elle reste, parce qu'il y a de plus en plus aussi de divorces d'agriculteurs, parce qu'en général, c'est monsieur qui est agriculteur et madame, ça peut être l'inverse, hein, et madame qui ne supporte pas cette vie-là, ou qui ne supporte pas son mari, tout simplement, mais en tout cas, il y a des divorces. Mais même si le couple tient bien, madame a son travail et sa vie en dehors de la ferme. Donc ça, c'est déjà un changement. Ensuite, les enfants, mais ils ne prennent pas forcément la suite de leur père. Et souvent, il y avait un enfant qui restait durablement parce qu'il allait succéder à son père. Donc c'était aussi une présence supplémentaire. On ajoute les parents qui assuraient des petits services. Et finalement, cette communauté de vie et de travail était à peu près la même. C'est-à-dire tout le monde mettait la main à la pâte. C'est plus le cas aujourd'hui ? Il n'y a plus de communauté de vie, de travail? Alors, il y a sûrement des exemples, on peut trouver des exemples dans lesquels c'est toujours un peu comme ça, mais on peut dire que dans beaucoup de situations, l'agriculteur, il est seul sur son lieu de travail, seul dans son tracteur, seul dans sa ferme quand il revient. Alors bien sûr, il y a les GAEC qui existent, où là, ils se regroupent, mais ils ne sont pas toujours forcément au même endroit au même temps. Ça peut être... il faut insister aussi sur le fait que le GAEC, ce n'est pas seulement une union économique, ça peut être aussi une communauté de travail, et qu'il faut restaurer, peut-être investir dans cette relation entre les membres du GAEC. Mais en tout cas, je me permets d'insister sur le fait que sociologiquement, les choses ont beaucoup changé, et si on rajoute les difficultés rencontrées, qui sont les difficultés de n'importe quel chef d'entreprise, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui peuvent être amenés à souffrir, dans des patrons de PME ou des patrons de grosses entreprises aussi qui connaissent des difficultés. Vous êtes d'accord, Joseph? Une évolution sociologique, une évolution économique, la désertification des campagnes.
accroît la solitude, évidemment. Quand avant, il y avait une communauté, une ferme avec une famille, on n'était pas seul le soir. De plus en plus, on a poussé, on a agrandi les exploitations avec un côté positif pour la production. On a besoin de bras pour exploiter. Exactement, mais les bras se trouvent agricole. tout seuls et se trouvent dans une solitude. Alors, et là où on voit aussi que c'est quand même lié aussi à l'économie, cette solitude qui peut se trouver partout, les secteurs où il y a le plus de suicides, c'est le secteur laitier et d'élevage. Ce sont aussi les secteurs les plus en difficulté. Donc on voit quand même que les deux sont étroitement liés. Évidemment, s'il n'y avait pas cette solitude, ça irait mieux. Et c'est très difficile de lutter contre. Parce que quand je suis dans une ferme, à proximité d'un village qui se vide, comment avoir une vie de famille s'il n'y a pas d'école ? Ça veut dire... Et tout ça joue. Et on ne pense pas les territoires en pensant l'organisation des territoires avec les hommes et les femmes et les familles. Ça, c'est une grave erreur. Il faut retourner à des circuits plus courts qui permettent de mieux vivre et d'avoir différentes activités. Mais on a des règles de plus en plus strictes. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, un agriculteur pouvait avoir sa ferme et puis ouvrir un petit restaurant. On connaissait un certain nombre dans l'Aveyron. Ils ont tous fermé. Pourquoi ? Parce que les règles qui ont été mises en place ont interdit à celui qui a sa ferme de vendre directement dans son restaurant la poule du poulailler. Il faut passer par les intermédiaires. Et pourquoi ? Alors on a mis deux règles, des règles sanitaires qui sont des règles sanitaires qui me semblent très bruxelloises. Parce que je n'ai pas vu qu'il y avait... C'est pas un compliment dans la Non, bouche, parce que c'est des règles totalement hors sol, vues par des grands laboratoires et qui n'ont rien à voir avec la réalité de la ferme. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'État s'est dit, fiscalement, quand le cochon passe directement de la ferme au plat du restaurant, j'y vois rien, il n'y a pas d'impôt, il faut que je récupère des taxes. Et bien, avec ça, on déconstruit un pays et on fait une grande solitude parce que si vous avez une activité à côté qui vous permet de vendre directement les produits de la ferme et d'avoir du monde qui vient manger, eh bien ça permet d'être plus nombreux et moins de solitude. Mais au-delà de ces règles bruxelloises ou inspirées par Bruxelles, il y a une réalité sociologique aussi, c'est qu'on est dans une société de loisirs et de consommation. Quand on est dans une ferme à 10 km du village le plus proche où il n'y a même pas de magasin et qu'il faut faire peut-être une demi-heure de route pour aller consommer, l'agriculteur, il est en décalage par rapport à ce qu'il observe à la télévision quand il a le temps de la regarder. Sur les loisirs, on lui parle, on fait des reportages sur les vacances, etc., l'existence de salles de muscu à côté. Alors lui, il n'a pas forcément besoin de salles, mais pour faire du sport. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un sentiment d'exclusion des tendances actuelles de la société. Ils se sentent en marge d'une société qui, en tout cas, n'est pas dans le même rythme. Moi, je pense naturellement, vous parliez des éleveurs tout à l'heure, il est difficile pour un éleveur aujourd'hui de quitter ses bêtes et de prendre des vacances. Il faut qu'il s'organise, c'est une organisation assez lourde. Et les agriculteurs, les céréaliers, par exemple, qui sont en général des gros chefs d'entreprise, notamment en Île-de-France, eux, ils travaillent tout l'été. Voilà, c'est les gros céréaliers, c'est pas le même problème. Ils travaillent tout l'été, mais ils ont les moyens de faire autre chose ailleurs à d'autres moments. On va rester sur les éleveurs. Je ne suis pas sûr que ça soit les gros céréaliers qu'il y ait le plus de solitude et le plus de suicides. On est d'accord. Mais c'est vrai que, alors, pour l'élevage, il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, il y a des remplacements. D'abord, il ne faut pas oublier la solidarité paysanne. Elle existe, elle continue à exister. Mais évidemment, moins il y a de paysans, moins il peut y avoir de solidarité paysanne. Et ça pose un problème. À un moment donné, la solidarité n'existe plus parce que je suis seul. Donc c'est un problème de nombre. Mais il y a des services qui sont mis en place pour permettre justement aux agriculteurs, notamment ceux qui ont des bêtes, de pouvoir partir, de pouvoir avoir des remplaçants pendant un certain temps, etc. Ça se met en place. Ça n'évite pas la grande solitude quand l'hiver est venu et que je me trouve tout seul le soir dans ma ferme. Et les salariés, les syndicats de paysans sont d'autant plus concernés que vous parliez tout à l'heure de la MSA qui avait mis en place un dispositif. La mutuelle sociale agricole. Oui, mais la gouvernance de la MSA, c'est les agriculteurs et des salariés d'agriculteurs aussi. Mais c'est bien eux qui sont à la manœuvre. Ils en ont parfaitement conscience. Mais moi, je suis pas optimiste spécialement là-dessus, mais je vois que pour les chefs d'entreprise en général, il y a aujourd'hui des dispositifs qui se mettent en place pour prévenir l'épuisement du chef d'entreprise, qu'il soit agriculteur ou pas,
parce que mais personne pour s'occuper d'eux aujourd'hui. Et puis c'est difficile pour un chef d'entreprise qui est plus individuel, qui revendique sa liberté, son autonomie, d'aller avouer les difficultés qu'il a. Et donc c'est le même problème qu'on peut avoir pour les agriculteurs. Il y a une certaine fierté à ne pas aller raconter tous les états d'âme. Et moi, je comprends assez bien. Le chef d'entreprise que je suis moi-même peut vivre cela aussi. C'est-à-dire, c'est pas la première chose qu'on fait quand on a un problème, c'est pas d'aller raconter à tout le monde. C'est pas le premier réflexe. Et puis il y a des initiatives qui sont prises, notamment il y a un certain nombre d'évêques qui ont pris conscience qu'il y avait une vraie difficulté et qui essayent de créer du lien social. Donc qui organisent des choses dans leur diocèse pour rassembler, réunir les agriculteurs, qu'ils aient des liens, qu'ils aient des contacts, qui soient moins seuls. Et ça paraît important. Le numéro dont vous parlez, que j'ai testé hier soir et qui fonctionne, 09 69 39 29 19, 09 69 39 29 19. Si vous appelez, vous tombez très très rapidement sur quelqu'un qui a une écoute, un conseil, un psychologue ou une psychologue. Et ça s'adresse aux agriculteurs qui sont un peu à bout et un peu en dépression. Il ne faut pas hésiter à le diffuser et surtout avoir conscience qu'il faut changer nos méthodes. La grande distribution est une responsabilité. Quand vous allez faire vos courses le dimanche, vous luttez contre le commerce de proximité, plus de commerce de proximité, solitude des agriculteurs. Il faut avoir conscience qu'il y a des causes et il y a des effets. Notre égoïsme de consommateur fait qu'on est en train de tuer des agriculteurs. Ça, c'est un cheval de bataille de Joseph. Je suis sûre que vous partagez ce cheval de bataille, Jean-Eudes. Oui, non, mais je veux dire sur le fait que c'est toute la société qui est responsable et pas seulement la grande distribution. On a tous notre part de responsabilité. Comme consommateurs. Comme consommateurs. On a tous notre mot à dire. Et puis comme voisins aussi, éventuellement, des agriculteurs. Recréer du lien, recréer ce réseau qui existait auparavant. Recréer du lien social. Merci à tous les deux pour sur cette belle thématique sur la solitude des agriculteurs. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com et je vous dis, messieurs, et vous aussi, à la semaine prochaine.